Aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc c'est la vidéo où je crash teste un peu la nouvelle collection du maquillage Action. Donc du coup, sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Donc je vais faire un maquillage assez vite fait, forcément je vais pas pouvoir tout utiliser puisque j'ai beaucoup plus de produits que ce qu'il en faut pour faire un seul make-up. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer aussi les maquillages que j'avais déjà de chez Action, voilà, au cas où il y a des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, si vous voulez que je revienne un peu plus sur d'autres produits qui étaient déjà sortis, puisque je trouve qu'on les retrouve de plus en plus en magasin. Voilà, c'est de plus en plus facile de les trouver. Je pense que voilà, ils ont dû se rendre compte de l'engouement qu'il y avait autour de ces produits. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre tout ça. Du coup, juste avant de vous montrer le make-up, je voulais juste vous montrer ce petit tableau que j'ai reçu gratuitement de la marque The Pop Place en fait. Je l'ai reçu via Eventy. Et du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je voulais vraiment vous montrer parce que je le trouve hyper canon. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos le lien en fait vers leur site puisque j'ai vraiment eu du mal, quand ils m'ont contacté, j'ai vraiment eu du mal à choisir quel tableau prendre. Donc j'ai vraiment eu du mal à choisir quel tableau... j'arrive pas quel tableau prendre. Tu peux le faire, Johanna. Voilà, parce que franchement, il y en avait plein des canons. Moi j'ai choisi celui-ci puisque du coup je l'ai mis dans ma pièce make-up. Et au niveau des teintes et des couleurs, c'est celui qui allait le mieux. Franchement, je le trouve canon avec ce dégradé de rose. Là, vous avez les roses en fond. Et puis au niveau vraiment de la toile qu'ils utilisent, je trouve que franchement, elle est vraiment qualitative. Alors, c'est vrai qu'on va pas se mentir, au niveau des tarifs des tableaux, c'est pas non plus donné, parce que vraiment, par contre, au niveau de la qualité, on voit vraiment la différence de ce que vous pouvez trouver en magasin pas cher, etc. Mais du coup, je trouve qu'en qualité, ils sont vraiment top. Au niveau de l'emballage, je l'ai super bien reçu. C'était emballé, vous savez, dans une feuille un peu craft. Et c'était bien emballé dans un carton. Donc je suis vraiment contente. Au niveau de la taille, celui-ci, c'est un 40 par 60. Voilà, si ça peut vous donner une idée, vous voyez ma tête un peu à côté. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de la taille. Et franchement, allez faire un tour, au moins allez jeter un coup d'œil sur leur site parce que les tableaux qu'ils proposent, moi il y en avait plein qui me plaisaient. Il y en avait un qui était sur fond noir avec une tête de T-Rex et qui crachait un peu genre de la peinture multicolore. Je trouvais ça canon. Après voilà, ça allait pas forcément dans mon intérieur donc c'est pour ça que je me suis pas orientée sur ça. Mais il y en avait vraiment des jolis et puis vraiment de tous les styles quoi. Que ce soit un peu romantique comme ça ou que ce soit beaucoup plus pop. Vous en avez même avec des femmes un peu dénudées pour les hommes, etc. Enfin, ils ont même fait toute une collection sur le thème, vous savez, de la Coupe du Monde qui a eu il y a pas longtemps, donc avec marqué fier d'être bleu, les 2 étoiles, etc. Donc si vous avez des maris qui sont fans de foot, ça peut être un cadeau aussi sympa pour leur offrir, pourquoi pas. Et du coup, je vous mets en barre d'infos le lien vers le site. J'ai également un code promo qui peut vous faire bénéficier de 15% sur tout le site. Donc voilà, si vous voulez vous laisser tenter par ces jolis tableaux, voilà, au moins vous aurez une petite remise. Et voilà, c'est pas négligeable une petite remise. Donc du coup au niveau des produits de la nouvelle collection qui sont sortis chez Action, au niveau de ceux que j'ai réussi à me procurer, du coup vous allez avoir les poudres mat qui sont ici, donc que je vous ai montré dans mes hauls. Donc si vous avez, au niveau des prix, là je les ai plus en tête, donc si vous voulez savoir les prix je vous invite à aller regarder du coup les hauls que j'ai déjà fait sur ça. J'ai trouvé 2 blushs comme ceci en format, je trouve qu'ils sont quand même en grand format, voilà, donc en satin. Après j'ai trouvé donc 2 concealers comme ceci, donc qui sont les concealers à cliquer. Ensuite vous avez le petit col comme ça noir qui est, vous savez quand on tourne en fait, vous avez la mine qui monte. J'ai également trouvé ce crayon pour les sourcils, voilà, donc avec un goupillant et un petit taille crayon qui est intégré dans le bouchon, donc ça c'est assez pratique. Là vous avez 2 fonds de teint, donc il y en a un qui est satin longue tenue et un autre qui est mat, donc pour le contrôle de la brillance. Là vous avez un highlighter en stick, donc moi j'ai pris qu'une teinte, il me semble que c'était la plus claire. Là j'ai trouvé 3 vernis à ongles, donc là ils étaient vendus à l'unité. Vous avez les rouges à lèvres, donc là vous en avez 6 mat et 6 longue tenue, donc qui étaient vendus par lot de 2, donc je crois que par contre ça c'était vraiment pas cher, c'était genre 95 centimes les 2. La palette qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va tester ensemble, voilà, moi je l'ai uniquement swatché. Là vous avez la petite palette de correcteurs, de gloss, il y en avait plus, il y avait d'autres couleurs, mais moi j'ai pas tout pris parce que je suis pas très gloss, moi quand ça colle trop ça m'agace un peu. Et après vous avez aussi 4 petites jumbo comme ça.
Donc du coup aujourd'hui on va tester cela, je vais quand même vite fait vous montrer ce que j'ai d'autre de chez Action comme ça au cas où si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire et je vous en ferai, voilà je pourrais vous en refaire une vidéo où vous me demandez des questions en commentaire et je pourrais vous y répondre. Donc au niveau des produits que j'avais déjà de chez Action, que d'ailleurs on peut en retrouver une bonne partie puisqu'au début ils étaient assez difficiles à trouver et maintenant j'ai l'impression que du coup ils ont fait un peu de stock, on les trouve plus facilement en magasin, en rayon. Donc j'ai ces deux petits primers voilà pour les yeux, alors j'en suis pas hyper fan mais pour le prix qui coûte ils sont pas trop mal non plus. J'ai quand même une préférence pour celui-ci qui est illuminateur plutôt que pour celui-ci qui est je trouve très blanc. Après j'avais ces deux produits là, donc il y a un eyeliner et un mascara, c'était un kit en duo. Donc ça moi je l'ai gardé parce que pour essayer de m'en utiliser un peu mais je les aime pas du tout, voilà. Je trouvais le packaging assez sympa même s'il est un peu cheap. Mais au niveau du produit je les aime pas du tout, je trouve que le liner, alors autant au niveau de la pointe il est assez bien parce qu'il est quand même assez fin, mais par contre je trouve qu'au niveau du produit il est vraiment un peu collant, ça a tendance à filer dans les cils et donc je l'aime pas spécialement. Au niveau du mascara, c'est un mascara comme ça, donc c'est une brosse un peu, vous savez, une brosse un peu picot. Moi c'est pas vraiment le genre de brosse que j'aime, je préfère les brosses en poil synthétique. Donc voilà, ça c'est pas la folie. Après j'ai ces deux palettes-ci. Donc vous avez la palette comme ça, highlighter. Donc au niveau de la pigmentation, elle est assez bonne. Ça c'est un produit que j'aime bien. Vous avez celle-ci qui est pour les yeux. Donc c'est pareil, celle-ci elle est pas mal au niveau des teintes que vous pouvez retrouver. Bon, les teintes les plus claires sont pas hyper pigmentées. Parce qu'elles sont, voilà, tout ce qui est un peu mat et un peu clair, c'est pas super bien pigmenté. Mais par contre, toutes celles qui sont un peu satinées, celles-ci, voilà, je trouve que voilà, c'est toujours pareil, hein. On est chez Action, donc pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est quand même valable. On est sur des produits, je crois, qui étaient à 2,50€ là au niveau de ces deux palettes. Donc voilà, pour le prix que ça coûte, c'est quand même bien. On peut pas comparer ça à du Too Faced, du Urban Decay, mais sinon, voilà, pour le prix que ça coûte, je trouve ça bien. Une que j'aime beaucoup, c'est une des dernières qui était sortie, c'est celle-ci. Alors celle-ci, par contre, je la trouve vraiment topissime. Les couleurs, j'adore. La pigmentation, je la trouve très bonne, que ce soit au niveau des fards à paupières ou que ce soit au niveau des highlighters. Ça je l'utilise un petit peu moins puisque c'est pour mettre sur les lèvres. Moi je suis pas très fan de ce qu'on prend au pinceau pour mettre sur les lèvres. Mais bon, c'est quand même sympathique pour se teinter un peu les lèvres. En plus, je trouve au niveau du packaging, c'est assez joli et vous avez un petit miroir. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Je crois qu'elle était dans les 2,90€, 3€. Donc ça, si vous la trouvez, vous pouvez foncer. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Ensuite, j'ai ces deux palettes. Donc la palette pour le blush et pour le contouring. Et voilà, vous avez celle-ci où vous allez retrouver un peu les mêmes tonalités que dans celle-ci. Vous avez un bronzer qui est, pour moi, j'aime pas trop. Vous savez, c'est les bronzers qui sont un peu satiné, on sait pas trop si c'est du bronzer ou si c'est de l'highlight. Pour de l'highlight, pour moi c'est très foncé, donc voilà. Mais elles sont quand même assez bien si vous avez envie de tester des nouveaux produits. Voilà, c'est pas le top, mais c'est quand même pas mal, toujours pour le prix. Après vous avez ces deux palettes là d'highlighter. Alors par contre ces deux palettes, vraiment gros coup de cœur, je les aime beaucoup que ce soit l'une ou l'autre. Elles ont des teintes quand même qui sont assez différentes. Sur celle-ci, on va avoir des teintes qui sont plutôt froides mais qui sont très, un peu, on va dire, sirènes. Quand vous regardez comme ça, on n'a pas vraiment l'impression, mais à l'intérieur, vous allez retrouver des reflets roses, des reflets verts, du bleu, du blanc. Vraiment, elles sont sympathiques. Celle-ci, elle est un petit peu moins évidente à porter que celle-ci. Celle-ci, on va plutôt retrouver des tons chauds, voilà, des rosés, des dorés. C'est le genre de couleur qu'on a plus l'habitude de voir. Mais je trouve qu'au niveau de la pigmentation, elles sont vraiment top. Donc celle-ci, si vous aimez les highlighters, je vous les conseille vivement. Et après, j'ai ces trois grandes palettes là. Donc ces trois grandes palettes qui sont pour les yeux. Donc c'est un peu toujours le même principe. Je trouve que tout ce qui est un petit peu mat et clair, c'est pas hyper pigmenté. Par contre, sur les couleurs qui sont satinées ou qui sont un peu pailletées, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, donc je les trouve assez sympas. Donc au niveau du packaging, on est vraiment sur un packaging assez sobre avec l'écriture, voilà, juste rose gold. Donc ça, je trouve que c'est assez canon. Et quand vous les ouvrez, voilà, vous avez, donc là vous n'avez pas le miroir, mais vous avez toutes les teintes qui sont comme celle-ci. Moi j'aime beaucoup ce petit kaki. Vous avez des cuivrés qui sont très jolis aussi. Et donc là, quand même, au niveau de la pigmentation, je sais pas si vous verrez, mais bon, c'est quand même valable parce que vous pouvez en remettre et en remettre. Voilà, vous pouvez vraiment moduler les couleurs, elles sont assez faciles à travailler. Du coup, je les aime assez bien. Je crois qu'elles coûtaient dans les 2€, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est toujours pareil, hein, comme je vous dis, on est chez Action, donc moi quand je vous parle, voilà, je prends vraiment en considération que le prix, voilà, par rapport au produit, et je compare pas non plus par rapport à, voilà, je vous dis de grandes marques.
vraiment pour le prix qu'elles valent, elles sont quand même assez sympas si vous aimez le maquillage. Donc du coup au niveau des produits que j'ai aussi de chez Action, voilà, j'ai ces pinceaux que j'avais achetés. Donc il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont complètement inutiles. Clairement ceux-là je les aime assez bien, voilà, je les trouve jolis. En plus de ça, le pinceau à poudre est pas mal. Le pinceau à éventail, bah, ça dépend un peu du style de poudre ou de poudre crème, on va dire, que vous utilisez. Voilà, il n'attrape pas toujours bien la matière, mais voilà. Après vous avez un petit pinceau plat, donc on va dire que ce kit je le trouve assez sympathique, que j'avais pris. Un kit que j'avais pris que j'aime aussi beaucoup, donc c'est ce kit là. Donc il manque un pinceau qui doit être, je pense, dans une trousse à maquillage qui doit traîner. Donc c'était le pinceau qui va avec ce kit. Là c'était vendu par 3. Il est un peu de cette taille là, mais il est beaucoup plus fin. Donc ça c'est des pinceaux que je trouve franchement top. Je les trouve vraiment bien, ils sont hyper doux et moi j'aime bien travailler avec ce genre de pinceau là. Donc ça c'est des pinceaux également que je vous recommande. Après j'avais pris un kit comme cela, donc ça c'est les kits qui sont dans des cartons aussi. Donc là je pense qu'il doit m'en manquer peut-être un, je sais plus combien il y en avait dedans, ou à moins que ce soit tous là. Donc au niveau de ce pinceau là, je le trouve assez pratique pour mettre de l'highlighter ou un peu de blush, il est pas mal. Les petits pinceaux comme ça, je les trouve pas franchement très utiles, mais bon, ça peut toujours se dépanner un peu. Et par contre celui-ci là, je le trouve assez sympa, voilà, pour tracer soit un trait de liner ou pour pouvoir faire les sourcils avec, il est assez sympa. Donc ceux-là c'est pareil, après pour les prix qui coûtent on va pas se plaindre non plus, ça peut dépanner. Moi en fait vraiment j'ai acheté le kit uniquement pour celui-ci je le trouve très bon. Et après j'avais pris un petit kit comme ça, donc ceux-là ils sont emballés vous savez dans des petites trousses en plastique chez Action, ils coûtent pas très cher non plus. Ceux-là je les trouve pas franchement très utiles, voilà. Franchement ceux-là, si à la limite toujours celui-ci peut dépanner, il est pas mal celui-ci, là les gros pinceaux poudre ils sont pas mal. Pour des petits, voilà, pour les blushs, choses comme ça, ceux-là, sans plus quoi. Donc voilà, si vous avez envie de tester des pinceaux, le kit en lui-même, il n'est pas ouf non plus. Hein. En termes de base, je vais utiliser ma crème de jour de chez Miraclar. Je vous l'avais présentée dans ma routine du visage du moment. Donc c'est toujours la même que j'utilise actuellement. Franchement, je la trouve toujours aussi bien. Elle est quand même un peu riche pour là en ce moment, il fait hyper chaud. Donc je la trouve un peu riche quand même. Donc faut y aller mollo, mais sinon je la trouve top. En plus elle sent super bon et ça j'adore. Alors j'ai toujours un peu de mal à me maquiller à une main en tenant le miroir, donc vous pouvez voir que ça va être, c'est pas dit que je m'en sorte, hein, parce que voilà, me maquiller face caméra, j'ai pas encore trouvé l'installation tip top. Dites-moi vous si vous avez une chaîne YouTube, si vous faites des vidéos, comment vous vous installez, parce que là moi je suis pas encore au top hein, pour les maquillages. Pour blablater il y a pas de souci, mais alors pour me maquiller c'est pas encore le top. Hein. Donc au niveau du fond de teint que je vais utiliser celui-ci, donc c'est le mat en couleur 122 Natural Beige. Donc je vais venir l'appliquer avec mon petit Beauty Blender, celui-ci je sais plus, je crois que c'est un qui vient de chez Lidl celui-ci. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est quand même assez liquide. Je m'attendais plus à quelque chose d'un peu, un peu plus crémeux, crème fouettée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va tester ça de suite. Il est quand même assez liquide. Hein. Au niveau de la teinte, à mon avis, ça risque d'être un peu clair. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, au niveau de l'application, je le trouve franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit si facile à appliquer. Je le trouve assez facile à appliquer. La couleur, je sais pas dans le retour caméra ce que vous verrez. Bon, il est un peu clair, mais en fait, ne comparez pas par rapport à mon décolleté parce que là, j'ai pris un méga coup de soleil hier. Et du coup, je suis toute rouge, donc forcément, ça doit pas trop raccorder. Mais sinon, on n'est pas trop loin de ma couleur. Hein. Franchement, c'est mieux que ce que je pensais. Au niveau pour l'instant de l'effet mat, je le vois bien. Après la couvrance elle est assez légère, donc après à voir ce que ça tient. Donc pour l'instant c'est pas mal hein. Au niveau du fond de teint, le premier avis est pas trop mal. Je vais pas en rajouter plus parce que j'ai pas envie d'avoir une couvrance de folie parce qu'il fait hyper chaud toujours. Mais voilà, je pense que vous pouvez le moduler en rajoutant si jamais vous vouliez quelque chose d'un peu plus couvrant. Au niveau du concealer que je vais utiliser, donc c'est celui-ci que j'ai choisi, donc c'est ce à clip. Au niveau de la teinte, celui-ci c'est le nude, donc je vous l'avais montré hein, dans mon haul. En fait vous avez juste à tourner, vous voyez, vous avez le produit qui monte et après vous l'appliquez au pinceau.
ça matche bien avec le fond de teint. L'application, toujours pareil, ça va. Il a pas l'air de filer trop dans les ridules, donc pour l'instant ça va. Du coup, je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la poudre contact MAC que j'ai trouvée. Donc celle-ci, c'est la teinte numéro 152, c'est la plus claire des deux que j'ai trouvée, donc on va voir ce que ça donne. Bon, au niveau de la couleur, moi ça va pas du tout. Je sais pas si vous voyez, en fait, j'ai passé juste en dessous. Ça m'a vachement foncé. Moi, faut vraiment. Cette couleur, ça correspond pas du tout à ma carnation. Je vais essayer de l'estomper plutôt. Mais c'est en train de me foncer en fait tout le teint. Faudrait plutôt que je m'en serve comme bronzer. Du coup, je vais quand même en mettre un petit peu de l'autre côté pour pas avoir un maquillage déséquilibré. Mais voilà, c'est pas du tout. C'est pas du tout le bon usage en fait pour ma peau. Sinon, la poudre elle s'applique bien. Mais voilà, plutôt pour réchauffer le teint et plutôt en bronzer, je m'en servirai que pour poudrer mon anti-cerne quoi. Au niveau du blush que je vais venir appliquer, du coup, je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est le 110, le Pink Sand. Donc je l'avais swatché, j'avais bien aimé la couleur. Je trouvais qu'il avait l'air de faire un effet bonne mine. Donc on va voir si c'est le cas. Par contre, alors là, c'est hyper poudreux. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais vraiment, c'est hyper poudreux. Donc faites attention en le prélevant. Je le trouve très joli au niveau de la couleur. Ce petit blush, il s'applique assez facilement. On peut quand même le travailler. Là, je l'ai quand même re-estompé puisque voilà, j'avais un peu trop chargé. Mais il est bien parce que du coup, il est modulable. Et effectivement, pour ma incarnation, je trouve qu'il fait un peu un effet bonne mine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous posez la question au niveau de mes ongles, donc j'ai testé aujourd'hui le petit vernis comme ceci, donc cette couleur-ci, je sais plus ce que c'était comme couleur, là, Cherish, voilà, je le trouve vraiment bien, au niveau de l'application il est quand même top, hein. Et le pinceau il est canon. Du coup, on va passer aux yeux, donc avec cette palette-ci, donc il y a 12 teintes à l'intérieur, donc ça c'est la couleur 202, donc on va faire un maquillage assez léger, hein, parce que franchement, je vous le dis à chaque fois ces derniers temps, mais j'ai hyper chaud, j'ai pas envie de me maquiller non plus de folie. Donc du coup, je vais prendre mes pinceaux que je vous ai montrés de la marque Elsa Makeup que j'avais acheté. Et je vais venir travailler, alors là je pense, qu'est-ce que je vais faire comme couleur ? Je pense, voilà, je vais venir prendre cette couleur-ci, je vais travailler mon creux de paupière, je sais pas si vous verrez bien, donc c'est la couleur 6, la Sienna. Donc elle a pas l'air trop poudreuse hein, cette palette, hein. Bon un petit peu mais franchement elle a pas l'air trop poudreuse, donc ça c'est pas trop mal. Donc je sais pas ce que vous voyez dans le retour caméra, mais moi c'est plutôt sympa, il est vraiment, le fard là que je viens de tester est vraiment assez facile à travailler donc c'est top. Au niveau de la couleur, je suis contente, je trouve que ça a vraiment un bon rendu. La matière n'est pas poudreuse, donc ça c'est top. Donc du coup là, je vais prendre ce rose qui est le 8, je crois que c'est le Tease, alors je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est un rose qui a l'air un peu nacré. Ce que je vais venir faire, c'est que finalement je vais pas prendre ce pinceau là, je vais prendre mon pinceau plat et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. Donc il est assez pigmenté quand même, hein. Je trouve que franchement il est assez joli, sachant qu'en plus, voilà, comme je fais un peu tout vite là, j'ai pas mis de base à paupières, donc franchement pour un fard appliqué comme ça à nu sans base à paupières, je trouve qu'il accroche bien. Et du coup pour finir, je vais mettre une troisième couleur, je vais venir vraiment mettre ce violet foncé là qu'on voit juste à la fin, là, alors attendez voir. Voilà, ça doit être le granit. Je vais juste en mettre un peu, vous savez, pour accentuer le coin externe. Et du coup après je vais venir vraiment flouter le tout et les rejoindre entre eux en fait pour que ce soit bien estompé. J'espère vraiment que vous aurez un bon rendu parce que moi de ce que je vois c'est vraiment assez joli. La palette est vraiment tip top quoi, je crois qu'elle coûtait 1,98 €. Donc franchement je la trouve canon parce que je trouve très joli le rendu. C'est assez facile d'utilisation et tout. Franchement c'est vraiment une bonne surprise pour moi. Je pense que, mis à part la palette rouge là que je vous ai montré d'Action, vous savez où il y a les dessins dessus et tout, au niveau des palettes pour les yeux, je pense que c'est vraiment ma préférée de toutes celles que j'ai. Hein. L'autre après est différente, vous avez celle que je vous ai montrée tout à l'heure où vous avez de l'highlighter etc. Au niveau des palettes yeux, je pense que c'est vraiment une de mes préférées de chez Action et une de celles les plus pigmentées que j'ai et qui se travaille le mieux quoi. Donc moi j'ai un peu un ordre bizarre, hein. Des fois quand je me maquille, je fais vraiment ça au feeling. Donc du coup je vais venir faire mon sourcil et je passerai après à l'highlighter et au mascara. Donc du coup pour faire mon sourcil, je vais prendre le crayon que j'ai trouvé chez Action. Donc il n'y avait que deux teintes. Celui-ci je crois que c'était pour les brunettes et l'autre c'était pour les blondes.
Donc on va voir ça. Il est assez pratique au niveau du packaging puisque vous avez le crayon, vous avez le petit taille crayon dans le crayon et le petit goupillon qui est dessus. Alors après moi j'ai pas vraiment l'habitude de me faire, vous savez, les sourcils au crayon. Moi je le fais comme je vous le dis plus souvent avec de la poudre. Donc après quand je le fais au crayon comme ça, j'essaye un peu de faire style un peu, vous savez, des petits poils quoi, des effets de petits poils à l'intérieur. Pour pas faire vraiment un trait trop tout noir, enfin trop foncé. Alors au niveau de la symétrie, je suis pas sûre que ce soit tip top parce que franchement je vous avouerai que je me vois pas du tout très bien là dans mon petit miroir. Maintenant au niveau de la couleur, je trouve que c'est pas mal. L'application est assez simple. En plus de ça, le crayon coûte 70 centimes, donc en même temps pour 70 centimes, on va dire que c'est quand même tip top quoi. Et ça dépanne bien. Après c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous dis, moi j'aime plutôt la poudre. Là je trouve que du coup ça fait quand même assez foncé au niveau de mon sourcil. Il y a plus de matière que quand je mets de la poudre plus légère. Mais sinon c'est quand même pas trop mal. Franchement pour 70 centimes c'est pas mal quoi. Si vous avez l'habitude des crayons, que vous aimez bien les crayons, c'est à tester quoi, 70 centimes. Après je vais venir faire un demi un peu trait de liner avec le petit col noir donc que je trouvais au niveau du packaging hyper pratique. Après à voir si il est fonctionnel. Vous savez c'est un col où vous tournez, vous avez la pointe qui monte comme ceci, donc je trouve ça assez pratique. Au niveau de l'envers vous avez le petit taille crayon et vous avez le petit estompeur, donc ça c'est pas mal aussi. Donc pour le coup je vais peut-être faire ça hors caméra et je vous reprends juste après parce que là ça va être assez compliqué de l'appliquer. Voilà, donc du coup j'ai appliqué le crayon, le col franchement je le trouve super. Je crois que je sais même plus combien je l'ai payé, mais je crois qu'il coûtait dans les 1 €. La mine est bien grasse, la couleur est bien noire, franchement j'en suis hyper contente. Je trouve que en comparaison, alors on va pas comparer à de grandes marques de maquillage, mais comparé à des marques qu'on peut trouver en supermarché, ce genre de choses là. Donc du coup j'ai ma caméra qui a coupé, je sais pas du tout si vous avez eu où ça s'est arrêté en fait. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, je venais de mettre cet highlighter et franchement je le trouve canon. C'est le 159 en teinte rose glow et franchement il a un super beau rendu. C'est pas du tout le genre d'highlighter que j'ai l'habitude d'utiliser en stick, mais franchement c'est canon. Je trouve ça hyper pratique au niveau du packaging, donc c'est clair que je vais le mettre dans ma valise. Et pour finir, pour les lèvres, je pense que je vais utiliser ce Long Lasting Lipstick. Donc ils étaient vendus par deux, c'était 95 centimes les deux. Donc ça c'est la teinte 338 Rodeo Rose. Donc je pense qu'on va tester celui-ci. Il est assez clair, je pensais qu'il était un peu plus foncé. C'est un joli nude hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez joli. Il est un peu clair, peut-être, pour le maquillage que j'ai fait. En tout cas je le trouve très frais. Et bon point, pour une fois il sent super bon. Donc ça vous savez que j'ai un peu tendance à tout sentir. Et je trouve que pour le coup il sent super bon. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau du maquillage. Donc voilà ce que donne notre maquillage 100% action, sauf le mascara que j'ai mis, c'est de L'Oréal. Voilà, franchement je trouve que c'est assez canon. J'ai été vraiment bien surprise des produits, notamment cette palette que j'adore, l'highlighter canon aussi, le rouge à lèvres, à voir au niveau de la tenue ce que ça donne. J'essaierai de me reconnecter tout à l'heure. Django, ça suffit s'il te plaît, tu peux arrêter. J'ai mon chien qui est en train de sentir la porte parce qu'il y a son frère derrière. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce petit col noir. Franchement pour l'instant pas de déception, pas de grosse déception sur les produits que j'ai testés. J'ai vraiment un bon avis. Après je vous dis, je vais pas comparer ça par rapport à des maquillages de grandes marques hein. On reste sur des maquillages à très petit prix. Et je trouve que pour les prix qu'ils valent, ils font mais complètement l'affaire, ils sont canons quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Dites-moi si vous aimez bien le maquillage que j'ai pu faire avec. Moi je trouve que c'est assez frais, que pour la saison c'est assez sympa et que ça ressort bien. Je voulais juste avec vous swatcher ces 4 jumbo puisque du coup j'ai pas pu les tester et je les ai pas encore swatchés, donc voir ce que ça donne. Donc ils ont l'air assez glossy et à la fois assez pigmentés. Donc au niveau de ces 4 jumbo, voilà ce que ça peut donner. La matière a l'air hyper confortable, les couleurs sont très jolies. Moi je trouve que franchement c'est de très très belles couleurs. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester aussi.
Le rouge à lèvres que je porte actuellement au niveau du confort, il est assez crémeux, donc c'est super agréable à voir, je vous dis, au niveau de la tenue. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien là. Je sais pas ce qu'il a, il fait des bruits trop chelous. Et donc voilà, bon j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces bleus, à me mettre en commentaire les maquillages que vous avez achetés, ceux que vous avez testés, ceux que vous aimeriez trouver. Enfin dites-moi vraiment tout en commentaire, je suis là pour répondre à vos commentaires et discuter avec vous. Ça serait super cool. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.